Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Toi qui es en nous, la source de vie, tu nous dis partager la vie qui vous est donnée. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Toi qui es en nous, la source d'amour, tu nous dis partager l'amour qui vous est donné. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embrasser nos cœurs aujourd'hui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. C'est la belle neige qui vous a fait sortir? Ah non, vous venez voir le Seigneur. Aujourd'hui, justement, Jean le Baptiste nous rappelle que Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui vient nous sauver. Aujourd'hui, dans ce temps ordinaire, nous voulons accueillir cet Esprit de Dieu qui vient nous permettre de croire en Jésus, le Fils de Dieu. Prenons un instant pour demander au Seigneur son pardon et sa miséricorde. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Prions. On ne priera pas tout de suite. On va chanter gloire à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire
l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux âmes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Extrait de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous devez avoir à peu près tous connu ça. Dans la cour d'école, on jouait au ballon chasseur. Puis quand on jouait au ballon chasseur, il y en avait un qui était nommé pour faire les équipes. Là, il y en avait, les meilleurs étaient choisis en premier, puis il restait les derniers, hein? C'était toujours les mêmes, les derniers. On choisissait toujours les moins bons en dernier. Même, il y en avait que, ça marche pas, tu peux pas jouer. Voyez-vous, des fois, pour notre ego, pour nous-mêmes, d'être désiré, être choisi, et que ça nous fait du bien. Hein, quand on n'est pas la personne qui est là parce qu'il n'y a personne d'autre, mais que parmi tous ceux qui sont choisis, tous ceux qui sont appelés, c'est toi qu'on a choisi. Ça fait un petit velours au cœur, hein? Et pour le Seigneur aussi, il nous choisit. On n'est pas ce qui est le pire dans le monde, on n'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est certainement Dieu qui nous a choisis. Et voilà que c'est à travers l'élection de Jésus, avec le choix que Dieu fait de Jésus, qui nous amène, nous tous, à reconnaître que nous sommes choisis, que nous sommes appelés. Si nous sommes appelés, alors nous pouvons répondre à l'amour de Dieu. Je vous dirais que dans l'évangile de Jean, le baptême de Jésus ne vient pas d'une colombe que tout le monde a vue, mais du témoignage de Jean le Baptiste. C'est Jean le Baptiste qui rend témoignage de l'Esprit Saint, qui vient sur celui que Dieu a choisi. C'est sûr qu'il l'a choisi. Il venait d'auprès de lui.
Quand Jésus est né, il était le Fils de Dieu descendu jusqu'à nous pour nous offrir le salut. Vous savez ce que ça veut dire, l'agneau de Dieu? On doit vous en avoir parlé longtemps. Non? OK. L'agneau de Dieu, ça date du livre de l'Exode, chapitre 13. Et c'est une catéchèse qui est essentielle quand je fais de la catéchèse pour la confirmation, pour le baptême. C'est une catéchèse qui est essentielle. Parce qu'on utilise le terme et le titre « Agneau de Dieu » un peu partout dans nos célébrations. L'agneau de Dieu, c'est lorsque la 10e plaie d'Égypte est tombée sur l'Égypte, Dieu avait préparé son peuple. Mangez le repas de la Pâque. Mangez le repas qui vous amènera vers la liberté, qui vous fera passer de l'esclavage à la liberté. Et ce repas, ce sera un agneau que vous ferez rôtir au feu, autrement dit un méchoui. Le sang de l'agneau, parce que les Juifs ne prennent que de la viande saignée. Alors le sang de l'agneau, vous allez le prendre, puis vous allez le mettre sur le linteau, sur le cadrage de vos portes. Et lorsque l'ange destructeur viendra, il vous sauvera de la mort. Il ne vous attaquera pas. Ce sang de l'agneau vous sauvera de la mort. Hey, ça a-tu du bon sens avec les évangiles, hein? Quand on nous parle que Jésus est l'agneau de Dieu, que son sang versé sera celui qui nous sauvera de la mort. On ne prend pas ça dans la cuisse de Jupiter, mais dans les Écritures. Les Écritures nous rappellent que cet agneau qui est sacrifié pour nous, cet agneau qui est donné pour nous offre le salut. Là où nous aurions peur de la mort, nous avons déjà un défenseur pour nous. Jésus, en acceptant de mourir sur la croix, en versant son sang, devient l'agneau de Dieu qui nous sauve. Alors oui, l'appel que Dieu fait, et Jésus a eu à répondre à cet appel. Jésus n'a pas eu juste à vivre les événements, mais à les accueillir, à les vivre, à faire ses choix comme nous on fait à chaque jour. Et ce choix, parce qu'il est aimé de Dieu, parce qu'il est choisi de Dieu, il l'a fait pour sauver le monde du péché et de la mort. Mais aujourd'hui, on se rappelle que Dieu l'a déjà choisi et qu'il nous choisit à notre tour pour répondre à son désir de faire un monde meilleur pour chacun d'entre nous. Si tu entends en pleine nuit, si tu entends cette voix qui parle, réponds, me voici. Si tu entends un appel de Dieu, peu importe, à faire une famille, à répondre à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants, répondez. C'est Dieu qui vient cogner à votre cœur. C'est Dieu qui vient cogner dans votre vie et qui vous appelle à une chose toujours plus belle, toujours plus grande. Il vous appelle à l'amour et ça demande une réponse. Aujourd'hui, répondons à l'amour de Dieu. Louons-le, chantons-le, prions-le. Il nous a aimés, il nous a choisis. Nous aussi, nous avons le droit de le choisir.
Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu s'est révélé à nous. Nous le croyons et nous le disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ et habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Et nous répondons, ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Ça va être correct. Un ange gardien est venu à mon aide. Alors, pour les nations de la terre, en ce début d'année, afin que par la force de l'Esprit, elles cherchent toujours des voies qui conduisent à la paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle continue à rendre témoignage au Christ, le Messie de Dieu, qui est ressuscité pour nous, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles prônent davantage les valeurs du don de soi, de justice et de paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les personnes incarcérées et celles en liberté conditionnelle, afin qu'elles rencontrent des gens qui leur apportent l'aide dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles approfondissent continuellement la connaissance du Christ, pour révéler ensuite son identité au monde, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, nous voulons te prier pour nos malades que nous portons dans nos cœurs. Nous voulons te prier aussi surtout pour la famille Chauvin qui nous est présentée à la prière. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu, écoute notre prière. Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l'envoi de ton Fils bien-aimé qui nous fait entrer dans ta communion. Aujourd'hui, nous t'adressons notre prière. Écoute-nous et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous annonçons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions particulièrement pour Gérard Boilard et aussi pour le premier anniversaire de Jacques Junior Beaubien. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Aimés d'un seul Père, choisis par ce Père, nous osons dire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme vous avez pu le remarquer, on a mis plus d'espace entre les chaises, alors on passera parmi vous. S'il y en a qui se posent la question pourquoi qu'on continue à utiliser ce système-là, c'est tout simplement qu'il y en a qui ont mal aux jambes et on veut les aider. Alors on les laisse à leur place, c'est nous autres qui va se déplacer. Alors je vous invite à vous asseoir, on passera vous donner la communion. Donnez à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit en eux, qu'elle révèle ta venue,
à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Prions. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, tout va bien, Madame la Marquise? J'ai un projet pour vous autres. J'ai besoin de quelques personnes pour préparer un événement pour octobre prochain. Je sais, je suis en avance, mais vous allez comprendre pourquoi ça prend du temps. À l'automne prochain, on va recevoir ici la balade des clochers. Vous souvenez-vous, je vous avais envoyé à Mansonville? Bien, on va vivre la même chose qu'eux autres. C'est que, avec la balade des clochers, il y aura des gens qui viendront à travers la province. Il y a même du monde qui vient de France, qui viennent d'un peu partout pour assister à ça. Alors moi, j'ai pensé que ça vaudrait la peine que Saint-Charles-Garnier puisse faire partie de cette balade, car elle a beaucoup à offrir, ne serait-ce que par les vitraux, ne serait-ce que par l'architecture de l'Église, son histoire, l'histoire de ses curés. Hey, vous avez été grillés en frais de curé, là. Et même encore aujourd'hui. Simplement que ça vaudrait la peine de pouvoir raconter cette histoire-là, de pouvoir offrir quelque chose, mais je vais avoir besoin de quelques personnes pour prendre en charge et préparer cet événement-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout faire, mais c'est avec eux autres qu'on va commencer à préparer, à aller chercher les informations nécessaires et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, je prends vos noms à la fin de la messe. Hein, si vous vous sentez interpellé, n'hésitez pas. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Si nous marchons jusqu'à ce lieu béni, jusqu'au buisson qui brûle en nos vies, nous entendrons Dieu livrer son secret. Je suis celui qui est, tel est mon nom. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Merci, bonne semaine.